Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec ma 5e et dernière journée de gros ménage de printemps et je vais m'attaquer à une petite partie de la cuisine puisque j'en ai déjà fait gros pendant mes vacances de Noël. Alors je commence tout d'abord par vider le placard qui me sert le plus parce que c'est notre vaisselle de tous les jours, nos verres et nos assiettes. Donc voilà, ce n'est pas un très gros placard mais il est super pratique quand même. Une fois qu'il est vide, je vais tout nettoyer avec le produit multisurface l'arbre vert. Maintenant, vous le connaissez au fil de mes vidéos, je ne vais plus vous en parler. Je me sers d'une microfibre comme d'habitude également. Une fois propre, je réinstalle toute ma vaisselle. Et voilà le résultat, c'est propre et rangé. Ensuite, je passe à mes petites étagères qui sont juste au-dessus de mon plan de travail. Ce sont deux étagères qui viennent de chez Action. Concernant la déco qu'il y a dessus, vous avez deux petites plantes vertes qui sont fausses qui viennent de chez Centracor. Un diffuseur de parfum, celui où la bouteille est verte qui vient également de chez Centracor. Et concernant le transparent, il vient de chez Action. Alors là également, pas de gros ménage, c'est surtout du dépoussiérage. Concernant la deuxième étagère, les trois fausses plantes viennent de chez Action. La bougie grise également vient de chez Action et la bougie blanche vient de chez Centracor si je ne me trompe pas. Ensuite, concernant le tiroir, pas de rangement puisque ça a été fait pendant les vacances et le nettoyage également. Le placard en dessous est propre et rangé. Ce tiroir également a été fait pendant les vacances. Et le placard ici aussi. Le dessous de l'évier, ce n'est que mes produits ménagers. Ça a été fait également pendant les vacances de Noël. Le dessous de la plaque de gaz, c'est là où se trouvent mes poêles, mon cookéo, mes casseroles, etc. Pas besoin de le faire fait pendant les vacances. Le four, pareil, il est propre, je l'ai fait dernièrement. Le micro-ondes, c'est pareil, donc je ne vais pas nettoyer pour nettoyer. Maintenant, je m'attaque au placard du petit déjeuner. Donc sur l'étagère du bas, vous avez tout ce qui est gâteau, petit déjeuner et chocolat. Il y a également les bols. Sur l'étagère du milieu, vous avez tout ce qui est nos tasses. Et l'étagère du dessus, c'est le miel, la confiture, le chocolat et le cappuccino que mon mari prend le matin. J'ai au préalable bien sûr fait un tri dans les gâteaux qui étaient entamés mais jamais terminés. Alors ça c'est la règle d'or chez nous. Mon mari adore les gâteaux donc il va commencer une boîte puis une autre et ne va jamais les terminer. Donc ensuite, pareil, je passe un coup de microfibre avec du produit. Nous avons des, je ne sais plus comment ça s'appelle, des sortes de protection, des tapis antidérapants, voilà, que j'ai trouvé à Action et ça se vend au rouleau et nous n'avons plus qu'à les couper nous-mêmes. C'est super pratique, ça évite que les affaires glissent et ça se salit beaucoup moins vite également. Alors maintenant, pareil, je vais faire l'étagère des tasses. Donc je vide tout, j'enlève le petit tapis et je nettoie. C'est très rapide. Et surtout, ce n'est pas sale puisque je le fais quand même assez régulièrement, au moins 3 4 fois l'année.
Voilà le résultat, c'est propre, rangé et ordonné, tout ce que j'aime. Ensuite, du coup, je vais m'attaquer à mon ménage du vendredi. Donc là, c'est tout simple. Enfin, c'est tout simple. Je vais quand même faire toute la grande pièce. Donc pour me motiver, je regarde une vidéo YouTube. Et là, ce matin, c'était une vidéo de My Little Bene avec un gros ménage de motivation. Donc c'est clair que ça m'a bien motivée. Au début, j'avais pas spécialement prévu de faire du ménage. Mais du coup, comme j'étais lancée, j'ai continué. Donc je nettoie toujours mes plans de travail. Donc là, plus particulièrement, j'enlève tout. Au moins 2 fois la semaine, je fais comme ça. Sinon, je passe juste un petit coup comme ça sans tout enlever le reste du temps. Alors, vous allez vous demander également pourquoi est-ce que j'ai une lampe dans la cuisine. Tout simplement parce que le matin, je n'aime pas avoir la grande lumière dans les yeux quand je viens de me réveiller. Donc, j'aime bien simplement allumer cette petite lumière d'ambiance. Ensuite, je passe côté évier. J'avais fait de la vaisselle à la main le matin. Donc là, je l'essuie et je vais la ranger. Puis, je vais m'attaquer à nettoyer cet évier blanc qui me sort clairement par les yeux. Je peux plus le voir. Oui, c'est joli. Oui, ça va dans la déco. Mais c'est du blanc mat. Ça se salit trop vite et ça me saoule de passer mon temps à le nettoyer. Alors avant de le nettoyer, je vais nettoyer les grilles qui récupèrent toute la saleté lorsqu'on l'en fait la vaisselle. Donc pas de produit spécial, je lave à l'eau claire et surtout à l'eau chaude et je suis allée vider toute la nourriture qui pouvait y avoir dedans. Ensuite, pour nettoyer l'évier, je vaporise, enfin du moins je verse du cristaux de soude. Je verse également du bicarbonate de soude, donc pas en grande quantité, hein, faut pas non plus que ça recouvre totalement l'évier, mais il faut quand même qu'il y en ait un petit peu, mine de rien. Et ensuite, je vais verser du vinaigre ménager, donc forcément il y a une petite réaction chimique, mais rien de grave. En attendant que ma pâte, enfin du moins le tout fasse effet, j'ouvre ma fenêtre parce que ça sent trop le vinaigre et je ne supporte pas. Et je vais nettoyer ma plaque de gaz qui en soi n'est pas sale parce que je la nettoie après chaque repas. Mais bon, il y a tout le temps de la poussière ou des petites projections qui va dessus. Donc quitte à me mettre à nettoyer la cuisine, autant le faire. Je veux dire, ça prend 2 secondes et au moins j'ai la satisfaction de me dire que c'est propre. Je vais ensuite nettoyer le côté du plan de travail. Vous m'excuserez, mais pour ce matin, j'ai complètement du mal à parler. Je dis n'importe quoi, je bug. Donc voilà. Donc je nettoie cette partie entre la plaque de gaz et l'évier et je sais pas ce qu'il y a. Ma balance de cuisine a une tache en plein milieu et je sais pas à quoi c'est dû. Donc pourtant c'est propre, mais là on la voit et j'ai l'impression que ça fait dégueulasse, mais alors que je viens de la nettoyer. Ensuite, j'ai passé un petit coup sur la planche à découper qui réellement est juste un accessoire de déco puisque je crois que je m'en suis servi qu'une seule fois. Je réinstalle toutes mes petites affaires, j'accroche le torchon et ensuite je vais passer au côté café et thé. Donc là, j'enlève mon plateau avec toutes les tasses. Je vais nettoyer le plan de travail sur le côté. Alors, j'ai clairement pas tout enlevé, enfin une bonne partie, mais j'ai pas tout enlevé. Je nettoie en sucre, n'importe quoi. Ensuite, le sucrier. Et je vais également nettoyer la plaque où repose la cafetière
Faut pas s'inquiéter, nous avons un petit dessous de plat en liège parce que c'est cette cafetière Dolce Gusto, c'est un truc de malade. Elle passe son temps à vibrer et elle fait un bruit pas possible. Donc j'ai trouvé que le liège absorbait le bruit du moins et les vibrations. Ensuite, une fois que tous mes petits produits ont bien agi, je vais frotter le tout avec une brosse en bambou qui vient de chez Jiffy et je crois que je vous en ai déjà parlé, enfin c'est même sûr. Je vais aussi utiliser l'éponge avec le côté vert parce que pour moi ça ne frotte pas assez. Alors j'ai bien sûr fait les deux côtés et maintenant je vais essayer de rincer un maximum comme je peux car les petites billes de cristaux de soude se faufilent partout, c'est un vrai bazar. Par la suite, je m'attaque à mon îlot central. Alors c'est un îlot que mon mari a fabriqué lui-même, rien de très compliqué. Il y a juste deux petites plans de travail de chez Casto avec deux meubles cubes. Vous mettez des pieds, ce sont des portes de récup d'une ancienne cuisine, un pied central et le tour est joué. Ensuite, je vais passer un coup de plumeau dépoussiérant sur les pieds de tabouret parce que les poils de chien, ça c'est pareil. J'en peux plus, mais malheureusement, je ne vais pas la tondre, hein. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut limite faire tous les jours parce que sinon ça se voit. Après, je ne les ai pas nettoyés en soi puisqu'ils n'étaient pas sales. Je passe ensuite au côté salle à manger. Donc là, le buffet, juste un petit coup de dépoussiérant, c'est pareil. Je ne l'ai pas ciré puisque je l'ai fait dans la semaine. Le côté salon, c'est exactement la même chose. Un simple petit coup de poussière puisque j'ai passé toute ma semaine dans cette grande pièce à tout nettoyer pour mon gros ménage de printemps. D'ailleurs, je vous invite à aller voir les vidéos qui sont un peu plus loin sur ma chaîne si vous ne les avez pas encore vues. Je passe également un petit coup sur la table basse, qui n'est pas sale en soi, mais bon, quitte à être lancé, autant le faire. Ensuite, place à mon ami l'aspirateur, enfin du moins mon meilleur ami. J'ai l'impression que je suis tout le temps en train de le passer. Alors est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est partout pareil? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression d'avoir cet aspirateur dans les mains toute la journée. Maintenant, place au côté salle à manger. Alors, il y a un garde-boue de moto qui traîne sur la table parce que mon mari l'a repeint hier soir. Et comme il fait plus chaud dans la maison, il a voulu que ça reste à sécher ici. Bon, j'étais pas trop d'accord. Mais bon, on peut faire une exception une fois dans la journée. Je fais bien sûr sous les chaises, on n'oublie pas. Et là, pareil, un petit coup dans le couloir de l'entrée. Je n'ai clairement pas insisté puisque je l'ai fait hier après-midi dans mon gros ménage de printemps. Je range les chaussons de mon mari et j'en profite pour me prendre le marchepied sur les pieds. Sinon, bien sûr, ce n'est pas rigolo. Je vais passer également un coup dans les toilettes. Donc c'est la porte juste à côté de la porte d'entrée. Je ne l'ai pas filmé, hein, il n'y a rien d'intéressant. Ce sont de simples toilettes. Je n'oublie pas également de faire la cuisine, c'est vraiment l'endroit qui se salit le plus dans la maison, puisque on y passe clairement le plus clair de notre temps. On y déjeune, on y mange et après on travaille, donc on n'est pas trop là. On rentre le soir, je cuisine, donc on mange, on salit. Enfin bon, bref, c'est la routine. Je pense que c'est chez tout le monde pareil.
Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.